bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Semences Mag et avec notre invité Didier Nury. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Top Semences qui est un acteur majeur du secteur des semences de grande culture notamment, et votre base c'est dans la Drôme si je ne m'abuse. Montélimar. Oh, il n'y a pas que le nougat alors finalement, il y a aussi des semences. Il y a beaucoup de semences. Le quart sud-est c'est une grande région de semences. Et vous êtes également vice-président de l'Union française des semenciers. Avec vous on va voir quelles sont aujourd'hui les forces et les faiblesses du secteur des semences. Alors d'abord je voudrais qu'on plante le décor. En matière de semences, quelle est la place de la France ? Alors merci de me poser la question, c'est important parce que la France a vraiment une place d'excellence dans le monde de la semence. On est premier producteur européen, on est premier exportateur mondial, on réalise plus de 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et donc c'est vraiment une filière qui est une pépite pour la France. Et alors ça se traduit comment en matière de commerce extérieur de la France ? Eh bien, ça se traduit par un résultat qui est de plus d'1 milliard d'excédent de la balance commerciale. C'est énorme. C'est énorme par les temps qui courent, c'est bien utile à notre pays. Et c'est énorme parce qu'en plus, ce ne sont pas, alors ce n'est pas vous faire injure, mais les tailles des entreprises ne sont pas, vous n'êtes pas des multinationales. Exactement, on a coutume de croire que le monde de la semence est aux mains de 3 ou 4 multinationales, mais en fait, 90% de nos entreprises sont des PME, des ETI. On a un peu plus d'une centaine d'entreprises spécialisées dans la semaine en France, et ce sont des petites entreprises qui irriguent l'intégralité du territoire. 90% des départements français ont un établissement semencier ou quelqu'un qui travaille dans la semence. Par exemple, pour avoir un ordre d'idée, chez Top Semences, c'est combien de salariés ? Chez Top Semences, c'est 180 salariés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qui fait qu'on est premier exportateur mondial ? Les atouts de la filière ? Alors on ne devient pas premier comme ça par hasard. Enfin, on peut le devenir, mais on ne le reste pas. Nous, on l'est depuis de nombreuses années. Et je dirais qu'il y a plusieurs groupes d'atouts. Le premier, c'est le terroir. Le terroir français, l'agriculture française avec un terroir, un climat tempéré, un terroir diversifié, un accès à l'eau. Le deuxième, c'est un savoir-faire de plusieurs décennies, que ce soit au niveau de la recherche, avec des entreprises implantées dans notre territoire depuis plusieurs décennies, que ce soit au niveau de nos réseaux de producteurs. Donc plusieurs décennies de savoir-faire, de cette recherche de l'excellence, de ce développement de ce savoir-faire dans la semence. Ensuite c'est l'innovation. On est un métier qui met 13% du chiffre d'affaires dans la recherche. Donc c'est ça qui nous permet de rester premier et qui nous a permis de nous hisser à ce rang mondial. Et pour que nos amis téléspectateurs comprennent un peu, par exemple, des semences qui partent de chez vous, de la Drôme, on peut les retrouver où dans le monde ? Alors, chez nous, on exporte à peu près la moitié de nos semences et elles partent dans quasiment tous les continents. L'Amérique du Nord, du Sud, l'Asie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Maghreb, voilà. Et en ce moment, vous retenez un peu votre souffle, non ? Parce que l'actualité nous rattrape malheureusement pendant ce salon de l'agriculture. C'est clair que l'actualité touche durement des pays qui sont des grands pays agricoles. L'Ukraine et la Russie pèsent de manière importante à la fois dans le monde agricole, mais plus particulièrement dans le monde de la semence, puisque l'Ukraine notamment est un très gros producteur de semences. Donc effectivement, depuis quelques jours, on est tous à se demander comment les choses vont évoluer. Alors on va parler aussi de la concurrence. La concurrence est rude dans votre secteur. Vous parlez de l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine. Et puis certains de vos concurrents n'ont pas les mêmes armes que vous. Exactement. La concurrence s'est très fortement intensifiée depuis une quinzaine d'années. La France avait vraiment une place une ultra-dominance sur le marché européen des semences. Et puis des réseaux se sont montés dans les pays dont on parlait, dans d'autres pays au sud de l'Europe ou aux portes de l'Europe. Et effectivement, tous ces pays n'ont pas forcément les mêmes contraintes que nous, qu'elles soient sociétales, environnementales, en termes de pouvoir d'achat, de coût de revient. Donc c'est une concurrence qui devient de plus en plus compliquée à contenir. Il y a des technologies qui sont utilisées dans d'autres pays et qui sont interdites en France et a fortiori en Europe ? Exactement, tout à fait, et en particulier en France, puisque donc, le monde de la semence est réglé par un certain nombre de directives européennes qui peuvent être diversement transposées dans les États membres. On a une tendance à la surtransposition qui parfois nous crée des handicaps que d'autres pays intra ou hors Europe n'ont pas. Alors on pourrait dire quand même que pour vous tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que vous êtes attaqué à la fois par la concurrence mais aussi en France. Parce que c'est vrai que parfois vous souffrez d'une mauvaise image et vous êtes régulièrement attaqué par des groupes de pression difficiles à vivre, je suppose, et difficiles à gérer.
Alors effectivement, et c'est d'autant plus dommage que c'est pas justifié. C'est pas justifié parce que ce qui nous est reproché n'a pas de sens. La semence est un des plus beaux métiers, c'est un métier porteur de sens. C'est trouver dans la nature ce qu'il y a de meilleur pour le mettre au service de l'alimentation, de la paix alimentaire et donc de la paix sociale. Et c'est regrettable qu'on soit attaqué de cette manière par des gens qui nous posent des étiquettes qui ne sont pas les nôtres. Et vous parliez de 13% de votre chiffre d'affaires consacré à la recherche. Ça, c'est bien perçu parce que généralement, quand on parle de semences et de recherche en même temps, ça crée des peurs et ça crée des défiances. La recherche chez nous, c'est le champ. Il y a un peu de laboratoire, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup d'informatique pour développer et connaître les génomes, mais l'essentiel de la recherche, ce sont des gens qui ont des bottes, qui vont dans les champs, qui dans des dizaines de milliers de parcelles, pendant 10 ans, vont travailler pour sortir une nouvelle variété qui va apporter un petit peu plus, 1% de plus. Et ce 1% de plus, après ces milliers d'heures passées dans les champs, ce 1% de plus va permettre de consommer 1% de moins d'engrais, 1% de moins de produits phytosanitaires, de générer 1% de moins de carbone. Voilà ce que c'est la recherche chez nous. Didier, on est au Salon de l'Agriculture et il y a des bêtes de concours dans le hall 1, l'excellence de l'élevage français. Puis il y a d'autres animaux qui circulent dans le salon pendant toute cette semaine. Ce sont les animaux politiques, oui, les candidats aux élections. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de tous ces candidats qui viennent? Alors, pas tous d'ailleurs. Il y en a certains qui ont dit qu'ils ne viendraient pas pour différentes raisons qui les regardent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? La première chose, c'est qu'ils réalisent la pépite que nous avons, qui réalise vraiment cette place d'excellence que la semence française a dans le monde. Et ensuite, dans un deuxième temps, qu'ils sachent passer au-delà des rumeurs publiques, au-delà des effets médiatiques, pour comprendre les enjeux de notre métier, comprendre nos difficultés et comprendre comment des fois, en toute bonne foi, ils peuvent prendre des décisions qui nous impactent de manière négative et qui revient à tirer à l'économie française, à se tirer une balle dans le pied. Ça serait la première chose. Si on pouvait ouvrir la porte dans ce sens-là déjà, pour partager avec eux, ça serait bien. Alors moi j'ai une question pas politiquement correcte à vous poser. Quand on a des grands succès à l'exportation, quand on vend par exemple des Airbus à des compagnies aériennes, il y en a dans toute la presse, ça partout. Fait la une des journaux. Quand vous signez des contrats à l'exportation pour assurer cette place de premier exporteur mondial, personne n'en parle. Vous ne sentez pas un peu les mal-aimés du monde du commerce international? Effectivement, en tout cas, on est mal connus, oui, tout à fait. Des contrats, nous, on en signe tous les jours. Tous les jours. Mais comme le progrès génétique, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, sans faire de bruit, en douceur, un petit peu comme une brise légère qui petit à petit s'accroît. C'est pas quelque chose de démonstratif. Donc effectivement, c'est moins spectaculaire, mais il n'en demeure pas moins que les résultats sont là. Oui, parce que quand vous parlez du commerce extérieur, de l'excellent commerce extérieur, ça représente un paquet d'Airbus aussi. Et voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, on voit qu'il y a des jeunes qui cherchent à revenir vers les métiers de l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, chez vous, par exemple, à Top Semences, mais aussi chez vos collègues, sont des secteurs qui recrutent? Totalement. Totalement, on est vraiment en recherche de compétences. Comme on se développe, comme on a des succès commerciaux, on a besoin de compétences. Et donc, chez moi, mais comme dans l'ensemble du monde semencier, on recrute dans tous les domaines, dans tous les postes. Et donc, il suffit de frapper à la porte? Il faut déjà frapper à la porte. C'est pas aussi simple, mais en tout cas, oui, voilà, il faut frapper à la porte. Et c'est un métier formidable. Ce sont des métiers formidables. Déjà, c'est un métier porteur de sens. C'est un métier utile pour la société, pour l'environnement. Donc déjà, ça, c'est fondamental. Et puis ce sont des métiers où effectivement, vous le dites, il y a du sens, mais il y a aussi un objectif. Cet objectif, c'est de rester leader mondial. Et il y a un vrai challenge, effectivement. C'est possible ça de rester leader mondial, ou on est toujours en train de regarder dans le rétroviseur ce qui arrive? J'espère bien qu'on va faire la preuve que oui, c'est possible. Eh bien, merci beaucoup Didier Nury d'avoir participé à cette émission. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Semence Mag. À bientôt.